Fabrice. Bonjour Alors, Thierry. On va commencer avec quoi là aujourd'hui? Et bonjour à tous. Eh bien, en général, dans notre pays, vous avez remarqué, dès qu'il y a une présidence à prendre, c'est plutôt le trop-plein, qu'il s'agisse du CSA, du Conseil économique et social, de l'INA, de l'autorité de la concurrence, de France Télé, de la CNIL, de la HALD, de l'Agence de l'énergie ou de n'importe quoi. Il y a du monde au portillon. Et là, rien. Je lis dans les Échos que, faute de candidat à sa présidence, l'Observatoire d'évaluation de la fraude fiscale, promis en septembre dernier par le ministre Darmanin, n'a pu voir le jour. Oui, vous avez bien entendu, il y a un job en or à prendre et apparemment, personne n'en veut. Et pourtant, l'ampleur du phénomène mérite plus que jamais d'être débattue puisqu'il s'est installé parmi les revendications pressantes des Gilets jaunes et revient avec insistance dans le grand débat. C'est également, rappelle fort opportunément les Échos, un incontournable des programmes populistes. Tout cela est fort dommage, car on croit comprendre qu'il y a, un pognon de dingue à prendre, à récupérer dans cette affaire. Alors ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne parle pas de la présidence de l'Observatoire, mais de l'ampleur de la fraude fiscale. À ce jour, elle représenterait entre 80 et 100 milliards, disent les uns, entre 2 et 22 milliards, disent les autres. Il faudrait en fait un observatoire pour en avoir le cœur net. Alors après, il ne faut pas rêver non plus, s'il y a de l'argent à récupérer. Il n'y a pas pour autant un trésor de guerre ou un trésor caché. Ce n'est pas parce qu'on s'attaquerait véritablement à la fraude fiscale que les difficultés budgétaires de la France seraient partiellement ou totalement réglées et qu'il y aurait des cagnottes pour de nouvelles dépenses, écrit Dominique Seux dans son édito qui voisine, hasard de la mise en page, avec l'évocation du printemps algérien. L'Algérie. La grande affaire du jour, on la retrouve à la une de nombre de titres. Au cœur des préoccupations et de la colère populaire, Abdelaziz Bouteflika. Il est grabataire, cloué dans un fauteuil et sert de paravent à son entourage qui exerce le pouvoir dans l'ombre et confisque les richesses d'un pays qui n'en manque pas, mais où l'on vit dans la misère. Bouteflika, ci-devant subclaquant candidat à la présidence de son pays pour un 5e mandat qu'il promet de ne pas achever, mais on sait ce qu'il en est des promesses, elles n'engagent que les benets qui veulent bien y croire. Alors tout cela nous concerne, eu égard aux liens historiques entre la France et l'Algérie, ainsi qu'aux millions d'Algériens, clandestins non compris, qui vivent dans notre pays. Mais il faut y aller avec des pincettes. Et à ce propos, pour une fois, l'Humanité et le Figaro sont d'accord. Mieux vaudrait, dit l'expérience, ne pas s'en mêler, écrit Patrick Appelmuller dans l'Humanité. Le moindre écart serait perçu comme du néocolonialisme, renchérit Yves Tréhard dans le Figaro, et dans son édito, dans lequel il appelle à la plus grande des vigilances. Les printemps arabes, écrit-il, ont montré que le romantisme de la libération le cédait rapidement à la pire des menaces, l'hydre islamiste. Alors bien sûr, les partis religieux sont en perte de vitesse du côté d'Alger, mais tout de même, s'ils en profitaient pour mettre la main sur le pays, nous aurions droit, outre la déstabilisation du Maghreb et de la zone sahélienne, truffée de djihadistes, nous aurions droit donc au départ de dizaines de milliers de familles pour notre territoire. Bref, que ça lui plaise ou pas, la France est en première ligne.